Daniel Ricciardo, actuellement pilote de réserve chez Red Bull, a annoncé la date et le lieu de son premier essai en piste de la saison 2023 avec la Red Bull RB19. Bien que son rôle principal soit maintenant celui d'un pilote de simulateur et de participer à des activités marketing, Ricciardo confirme qu'il sera également à l'œuvre sur une véritable piste de course, notamment lors des tests de pneus pour Pirelli. L'ancien pilote McLaren, qui compte 8 victoires en Grand Prix à son actif, a déclaré lors d'une interview avec ESPN, reprise par le site officiel de la Formule 1, « Je suis dans le simulateur mais je piloterai la RB19 en juillet. Après la course de Silverstone, je vais participer à un test Pirelli. Il semble également probable qu'il soit inclus dans un autre essai de ce type après le Grand Prix d'Italie. Peut-être que j'en aurai une après Monza en septembre. Encore 2 mois et j'aurai l'occasion de voir ce que ça donne. » Après 2 saisons difficiles chez McLaren qui ont pris fin avant la fin de contrat prévu, Ricciardo a disputé son dernier Grand Prix à Abu Dhabi l'année dernière. Maintenant âgé de 33 ans, il profite d'un emploi du temps allégé pour se reconcentrer mentalement après une période éprouvante chez les Oranges. Le mois dernier, il a déclaré dans plusieurs médias dont Speed Café « Je prendrai toujours une part de responsabilité dans l'échec chez McLaren. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que j'étais le meilleur, et si je suis le meilleur du monde, quelle que soit la situation, je devrais être capable de la surmonter. Il est clair qu'avec McLaren, j'ai eu du mal à le faire. Donc oui, j'ai réalisé que je n'étais pas le pilote parfait, que j'avais des faiblesses, alors je prendrai toujours une part de responsabilité. » En plus des essais à Silverstone et éventuellement à Monza, Ricciardo devrait également piloter une ancienne Red Bull sur la célèbre Nordschleife lors d'une démonstration prévue pendant les 12 heures du Nürburgring en septembre. Et justement, le pilote australien a déclaré qu'il n'était pas intimidé par le manque d'options disponibles pour un possible retour à la compétition en 2024. Et malgré une victoire chez McLaren, leur relation n'a pas porté les fruits escomptés. McLaren a pris la décision de se séparer de Ricciardo fin 2022, laissant la place à la recrue Oscar Piastri pour cette saison. Alors oui, Daniel Ricciardo a connu une baisse de performance et de confiance. Il a choisi de se retirer temporairement de la Formule 1, bien qu'il aurait pu tout simplement envisager des opportunités dans des équipes moins prestigieuses. Mais dans une interview avec Top Gear, Ricciardo a révélé son désir de revenir dans une équipe de premier plan en 2024, un objectif qui semble difficile compte tenu des contrats existants des équipes de tête. Et justement, Ricciardo a déclaré qu'il n'était pas du tout troublé par ce défi. Ça ne me fait pas peur, ça a toujours été le cas et je savais qu'il y aurait un risque à me retirer. Mais ce que je ne veux pas est clair, je ne veux pas de n'importe quel volant l'année prochaine. Je ne veux pas repartir de zéro et reconstruire ma carrière en Formule 1. Il poursuit en expliquant que ce n'est pas de l'arrogance, mais simplement le fait qu'il est au-delà de ce stade. C'est pourquoi il vise les places de top team, même si elles sont rares. Il est convaincu que c'est là qu'il pourra donner le meilleur de lui-même et s'épanouir. Malgré le rôle qui lui est collé, qui peut sembler ingrat pour un pilote qui a connu 8 victoires et de devoir passer son temps en simulateur, Ricciardo apprécie son retour chez Red Bull. Il a d'ailleurs déclaré « Le premier jour de mon retour chez Red Bull, je ne me suis jamais autant amusé à piloter dans le simulateur. Ce qui est fou, surtout parce qu'à ce stade de ma carrière, c'est normalement l'aspect du travail le plus ennuyeux. C'était comme si nous étions de retour dans la routine de 2018 et j'ai adoré. Il ne m'a fallu que quelques tours pour me remettre en route et après cela, tout m'a semblé familier. Je dirais honnêtement qu'en une journée, ma confiance est passée d'un niveau probablement assez bas à celui dont je m'en souviens. » Red Bull Racing, l'écurie en tête du championnat, a exprimé ses réserves quant à l'arrivée potentielle d'une 11e écurie sur la grille de départ. Pour Christian Horner, le directeur de l'équipe Red Bull, la question logistique est un enjeu majeur souvent négligé dans le départ. Le spectacle de la Formule 1 ne se limite pas à la piste et le paddock est un espace vital pour les équipes. La FIA a récemment lancé un appel à candidature pour intégrer 1 ou 2 nouvelles écuries dans le championnat. Et si la question financière a largement dominé les questions, Horner attire l'attention sur un autre aspect tout aussi crucial, l'espace dans le paddock et les infrastructures sur les circuits. Il souligne que de nombreux circuits pourraient être en difficulté pour accueillir plus de 10 écuries comme prévu par la réglementation. Il se questionne sur l'accommodement des nouvelles écuries, s'interrogeant sur la localisation des motorhomes, des assistances et des camions en cas d'arrivée d'une 11e écurie. Les équipes intéressées pour l'intégration dans le championnat de Formule 1 ont jusqu'au 15 mai pour soumettre leur candidature à la FIA avec une possibilité d'entrée entre 2025 et 2027. Mais bon, l'arrivée d'un nouveau concurrent n'est pas forcément bien accueillie par les écuries en place qui pourraient voir leur part de retombées financières réduite. Zak Brown, le patron de McLaren, est l'un des rares à soutenir l'arrivée d'une nouvelle écurie. Il insiste néanmoins sur l'importance de choisir une équipe qui a prouvé sa capacité à s'engager sur le long terme, citant l'équipe Haas qui a rejoint la F1 en 2016 comme un exemple de réussite. Pour Brown, il est primordial que toute nouvelle équipe qui intègre le championnat soit bien préparée et capable de tenir la distance, afin d'éviter toute déconvenue qui pourrait nuire à l'image de la Formule 1. Il estime qu'il est essentiel de recruter davantage d'équipes du calibre de Haas, qui a su faire preuve de persévérance et de compétence depuis son entrée dans le championnat. Après une longue absence, la Formule 1 pourrait être sur le point de faire son grand retour en Chine.
Le circuit de Shanghai, qui a été l'hôte du Grand Prix de Chine de Formule 1 de 2004 à 2019, a récemment renouvelé sa licence de grade 1 de la FIA, ce qui ouvre la voie à un éventuel retour de la discipline suprême. Depuis 2019, en raison de la crise sanitaire mondiale, aucun Grand Prix n'a été organisé en Chine. Cette course avait d'ailleurs été la 1000e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Mais malheureusement, depuis lors, le GP de Chine a rencontré des difficultés pour réintégrer le calendrier, malgré sa présence dans les calendriers initiaux de 2021 et 2023. Initialement prévu pour être la 4e course de la saison, le Grand Prix de Chine a été annulé fin 2022 en raison d'une reprise du virus. Il convient de souligner que malgré tous ces défis, le Grand Prix de Chine a toujours été en contrat avec la Formule 1, renouvelé fin 2021 et valable jusqu'en 2025. De plus, il bénéficie le soutien des autorités chinoises. Le renouvellement de la certification de grade 1 de la FIA pour le circuit de Shanghai est donc une étape cruciale pour le retour de la F1 en Chine. Selon les informations de motorsport.com, la FIA a eu du mal à envoyer un représentant sur place pour maintenir la licence après 2019. Cela a causé quelques fluctuations dans le statut du circuit sur les listes de la FIA, mais il figure désormais en bonne place en grade 1 dans la dernière version du document, datée du 17 avril 2023. Le circuit de Shanghai a également confirmé qu'une inscription de la Fédération chinoise des sports mécaniques a eu lieu en août dernier, marquant le début des travaux de remise à niveau. Ces travaux comprennent l'entretien de la piste, la réparation de certains murs de pneus et des améliorations principalement esthétiques au niveau de la tribune principale. La FIA a validé ces efforts lors d'une inspection récente, accordant une licence valable jusqu'en mars 2026. Comme la coutume le veut, une visite d'inspection finale aura lieu un mois avant le prochain Grand Prix de Chine. En attendant, avec la célébration de son 20e anniversaire en 2024, le circuit de Shanghai prépare déjà le terrain pour le retour de la Formule 1. Une vidéo a récemment été publiée par le promoteur évoquant cet anniversaire pour faire entendre que le retour du championnat du monde à Shanghai en 2024 est plus que probable. Le PDG d'Alpine, Laurent Rossi, est loin de mâcher ses mots. Il a de nouveau fait part de sa déception face aux performances actuelles de son équipe, promettant des répercussions significatives en cas d'échec continu, et ce bien avant la fin de saison. Il s'est exprimé auprès de Canal+ ainsi que sur le site officiel de la Formule 1. Il n'a pas caché son insatisfaction quant aux performances et à l'attitude au sein de l'équipe. Il a directement mis en garde les responsables, y compris Otmar Szafnauer, que l'échec de maintenir Alpine à la 4e place des constructeurs entraînerait des conséquences avant même la fin de l'année 2023. Rossi n'a pas hésité à souligner les lacunes de l'équipe. Il a déclaré « Nous avons commencé la saison en retard par rapport à nos objectifs de développement. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, au cours du week-end de Bahreïn. Si vous ajoutez à cela une performance relativement faible et un manque d'excellence opérationnelle, vous vous retrouvez dans une position difficile. » Mais Laurent Rossi est conscient que l'année à venir sera difficile, mais il est loin d'admettre la défaite. Je ne veux pas baisser les bras, mais certaines choses doivent changer. Nous devons continuer à renforcer l'équipe pour retrouver la performance. C'est quelque chose qui doit changer pour les personnes qui font partie de l'équipe aujourd'hui et pour les nouvelles que nous allons ajouter. Et l'un des principaux problèmes, selon lui, est le manque de reconnaissance des erreurs et l'incapacité à en tirer des leçons. Cette année, il y a eu beaucoup d'excuses, ce qui a conduit à des performances médiocres et un manque d'excellence opérationnelle. Otmar Szafnauer, qui dirige l'écurie de Formule 1, est en première ligne. Malgré son affirmation selon laquelle l'équipe n'est pas affectée par la pression de Rossi, justement le PDG d'Alpine insiste sur le fait que Szafnauer porte une grande part de responsabilité dans l'échec. Notamment en déclarant « Il est responsable des performances de l'équipe, c'est son travail, c'est la responsabilité d'Otmar, oui ». Rossi a également abordé la question de confiance, notamment quand elle est renforcée par des bons résultats et s'effrite avec des mauvais résultats. Face à un début de saison décevant, avec Alpine classé 6e chez les constructeurs et déjà en retard de 64 points sur la 4e place de Ferrari, Rossi est resté ferme sur l'objectif de l'équipe. Je ne veux pas que les gens se relâchent, je ne me présente pas à une compétition en remettant mon objectif à zéro parce que ce n'est plus facile. Je veux qu'ils soient 4e, s'ils ne réussissent pas, ce sera un échec. Il conclut tout simplement en promettant des conséquences si l'équipe ne se redresse pas avant la fin de saison. Eh bien, ambiance chez Alpine.